Un pays sans investissement est condamné à la pauvreté et au déclin. Par contre, une nation qui promeut l'investissement et qui fournit un encadrement personnalisé aux investisseurs dans les différentes étapes du processus de réalisation de leurs projets s'ouvre et croit à son avenir, valorise l'effort et le sens de l'accomplissement, et c'est de cet Haïti que je rêve. Vous admettrez avec moi, les investisseurs, qu'ils soient haïtiens ou étrangers, font face à de nombreuses difficultés depuis le processus de création de leur entreprise, en passant par les procédures d'octroi des avantages incitatifs que leur offre l'État haïtien, jusqu'aux procédures de dédouanement de leurs biens, équipements et matériels reçus en franchise. À ces problèmes s'ajoute, entre autres, un secteur privé des affaires en grande difficulté, un manque de disponibilité des facteurs de production, un accès difficile au financement bancaire et des coûts de financement élevés, un manque de dialogue entre l'État et le secteur privé, et la désuétude et l'inadaptation du cadre réglementaire des affaires. Conscient de cet état de fait, le CFI, à travers sa direction de facilitation, a pris l'initiative d'organiser ce grand événement qui vise à mettre à la disposition des investisseurs locaux et étrangers toutes les informations jugées nécessaires à la matérialisation et la consolidation de leurs projets d'investissement, et conséquemment à créer des liens francs et sincères avec eux en leur garantissant un accompagnement adéquat dans le cadre des attributions que lui confère le décret du 31 janvier 2006. Le secteur privé constitue le moteur du développement, l'essence même de la croissance du pays. Le CFI, sous mon leadership, sera donc un catalyseur. Les investisseurs seront exceptionnellement encadrés dans la concrétisation de leurs projets d'investissement, accompagnement indispensable pour relancer la croissance économique dont l'effet multiplicateur générera des emplois durables. Le Centre de facilitation des investissements travaille ardemment afin de fournir aux investisseurs des services qui répondent aux critères des meilleures pratiques internationales, capables d'atténuer les contraintes auxquelles se heurtent les entreprises et créer un environnement plus favorable à de nouveaux investissements. Il est donc urgent de continuer d'entretenir ce dialogue avec le secteur privé sur les problématiques telles que la refonte du Code des investissements, la promotion des partenariats publics-privés qui devront permettre au pays, à brève échéance, d'effectuer un saut qualitatif par l'amélioration, entre autres, de son score Doing Business, et j'en appelle à votre engagement renouvelé et patriotique. Mesdames, Messieurs, l'organisation de cet atelier s'avère d'une grande importance car il favorisera un espace de dialogue permettant au secteur privé d'adresser ses problèmes directement aux responsables des institutions publiques et donnant l'occasion d'avoir certaines réponses aux interrogations des uns et aux incompréhensions des autres. C'est une occasion unique de rassembler l'ensemble des acteurs clés des secteurs privés et publics impliqués dans le processus de facilitation des investissements en Haïti d'une manière générale et dans celui de l'obtention des avantages incitatifs en particulier. Profitez-en. Je vous souhaite une bonne participation, une bonne compréhension des sujets qui vont être débattus et je vous remercie de votre présence. J'ai constaté, en faisant le tour plusieurs fois des différentes institutions et du pays, 4 fois et demi, j'ai fait le tour, qu'il y a un problème de procédure, et ceci au niveau de toutes les institutions de l'État haïtien. Quand un document rentre, je donne un exemple, à la DGI, de son entrée à sa sortie, vous allez voir 3 responsables différents qui vont vous donner 3 circuits différents pour ce même document. Alors que théoriquement, je devrais d'un point 1 à un point 10 savoir que ma société, voilà son parcours, voilà son cheminement et voilà quel service le prend en charge. OK? Mais je dois avouer que nous avons un gros handicap ici en Haïti, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de politiques qui rentrent dans les affaires privées de l'administration. Ça, c'est une réalité
Et on doit garder l'autonomie de ces institutions pour qu'il n'y ait pas de pression, de coup de fil. Ah non, fais pas ces dossiers ça en vend. Non, c'est pas possible. Donc, il faut écrire les procédures. Il faut que les choses soient claires pour qu'on sache à qui s'adresser. Parce que ici, dans les institutions, on ne sait pas à qui s'adresser et ça crée un vide et tout le monde souffre. Et même quand vous avez des relations, comme on dit entre guillemets, il faut lever bonheur. La deuxième chose, j'ai constaté qu'il y a un déséquilibre entre les différents textes de loi et les différents codes. On ne peut pas les appliquer. Parce que si vous vous basez sur la loi, elle peut sortir avec une modification, étant donné qu'elle n'a pas visé le changement qui doit être fait au niveau du texte initial, vous ne pouvez pas avancer. Et vous avez des gens suffisamment de mauvaise foi qui se basent sur ce vide-là, qui n'est pas clair, pour pouvoir créer des problèmes. Donc, en mon sens, il faut une harmonisation des codes. Nous avons une réalité, c'est qu'il y a l'antériorité du fait sur le droit. Nous vivons dans une société qui est beaucoup plus avancée que nos différents textes de loi, donc il faut harmoniser. La troisième chose, toujours au niveau de l'harmonisation, Haïti est un État souverain qui a signé plusieurs conventions internationales. Mais le principe même de la Convention internationale, c'est qu'une fois que l'État l'a signé, l'État a l'obligation de faire les aménagements qu'il faut à l'intérieur de son cadre légal pour pouvoir permettre l'exécution de ces conventions. Or, voilà l'investisseur étranger qui arrive, qui dit « Ah, telle convention permet telle chose en Haïti. » Il arrive, blank. On ne peut rien faire parce que la procédure d'application qui doit permettre d'exécuter cette convention-là n'a pas été mise en place. Donc, problème. La quatrième chose, et ça je pense que c'est la responsabilité du CFI, il faut un monitoring entre les différentes institutions. S'il y a un facilitateur des investissements, s'il y a quelqu'un qui veut promouvoir ces investissements-là, cette personne doit pouvoir permettre qu'il y ait un one-stop shopping. Je ne peux pas sortir de chez le notaire, aller chez le ministère, monter aux presses nationales, descendre à la DGI, aller chez l'avocat, aller à la banque. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un one-stop shopping. Ça veut dire que je dois pouvoir identifier un acteur chez lequel j'entame mon processus de société, même si je dois payer un coût pour ça. Mais de A à Z, il me dit dans 5 jours, dans 10 jours, dans 15 jours, revenez chercher vos documents et toutes mes autorisations sont prêtes. Mais je ne peux pas demander au client, lui, vous avez des investisseurs qui rentrent pour 3 jours, vous avez des gens qui travaillent dans ce pays et qui veulent investir aussi dans ce pays. Vous ne pouvez pas leur demander de se mobiliser pour chercher quelqu'un pour leur donner des autorisations. Il faut trouver le moyen d'avoir un one-stop shopping. Au nom du législatif, on voulait apporter tout notre soutien aux investissements. D'ailleurs, hier, nous l'avons dit, il faut de l'ordre et de l'investissement. Ce que nous avons dans ce pays, il faut que nous puissions le protéger et il faut beaucoup d'autres investissements. Et ceci, l'État doit mettre en place l'environnement et les investisseurs, le secteur privé doivent pouvoir travailler en toute quiétude. Donc je voulais en ce moment difficile souligner notre présence à côté du CFI. Vous dire également qu'aujourd'hui nous travaillons et nous allons commencer par voter la loi sur les entreprises individuelles, sur les sociétés anonymes, puisque cette loi date de 1960 et il faut vraiment la renouveler, et également sur le crédit bail. Que les temps sont difficiles, nous devons travailler et nous allons maintenir le cap puisqu'il nous faut structurer ce pays et arriver justement à donner du travail à tous. Donc, voilà, je n'étais pas pourvu au programme, mais je voulais vous encourager, vous dire que de notre côté, nous travaillons et tous les investisseurs, tous les cadres justement qui sont présents, ils peuvent également compter sur ce Parlement. Si on veut parler de facilitation d'investissement, il y a un ensemble de facteurs, le coût par exemple, le coût portuaire, par exemple, un autre exemple.
La législation fiscale en soi, qu'est-ce que la législation fiscale dit? Est-ce qu'il y a, si vous voulez, de la facilitation à ce niveau? Parce que assez souvent, on a l'impression qu'il y a la législation de côté et puis les procédures pour faciliter engorgent le processus. Je crois qu'il y a le débat de tout ça et c'est ça qui pourrait nous dire que nous lançons dans le processus de facilitation. L'investissement ne doit pas être un investissement seulement concentré dans le public de Port-au-Prince. Il y a lieu d'orienter les investissements dans d'autres départements pour éviter cet exode et pour donner cette impulsion au développement. Je crois que là, le code des investissements devra être réenvisagé et modifié. Et il y a un comité qui est mis en place au ministère de l'Économie et des Finances pour voir toutes les procédures, toutes les procédures liées aux dépenses fiscales, c'est-à-dire tous les avantages qui sont octroyés, regarder les procédures, regarder les textes pour voir est-ce que ces textes peuvent faire la route et en ce moment. Certes, il y a des études qui ont été déjà menées à ce niveau, mais nous pensons les approfondir de manière à ce que nous ayons un texte, un corpus et assez charpenté et en lien avec le processus d'investissement. Il y a eu dans le passé la commission chargée de travailler sur la législation des affaires, mais la législation fiscale n'a pas été abordée jusque-là. On n'a pas encore de législation prévue pour les petites et moyennes entreprises. On n'a pas de législation encore fiscale conçue pour les petites entreprises, pour les moyennes entreprises, pour les grandes entreprises. Et tout ça, ce sont des facteurs, des aspects sur lesquels il a de mettre l'accent pour que l'on s'embarque vraiment dans cette aventure qui est de faciliter les investissements. Donc, ce n'était pas prévu que je prenne la parole, mais étant donné que j'ai été invité, donc je crois que on pourra approfondir ces questions tout au long de cette journée et je vous remercie.